السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. On salue tout le monde aujourd'hui de nous avoir donné encore la chance, surtout Allah de nous avoir donné la chance non seulement d'être là, mais d'avoir la santé et de pouvoir remonter la barrière le plus haute et de relever les défis du moment. Donc je salue tout le monde. Et voilà, donc encore aujourd'hui, je suis là à partir de la foi islamique, non seulement de donner une solution, une approche de solution à tous les conflits qui sévissent aujourd'hui en Afrique et dans le monde en général, et surtout même dans nos nations auxquelles nous faisons face, des conflits ethniques, des conflits de communautés. Voilà, ce sont des paramètres normalement que nous pourrons non seulement trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas les solutions ne peuvent pas venir d'ailleurs, en fait. Les solutions sont là. Nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes en Afrique, c'est à nous de trouver ces solutions-là. Et aujourd'hui, je vois que non, au fait, c'est un marché, au fait. C'est un marché si vous voulez comprendre un peu la chose. Parce que, vous voyez, les conflits se trouvent, il y a un conflit qui se trouve en Afrique. On doit aller chercher peut-être un blanc qui se trouve au pôle nord ou bien au pôle sud, de venir solutionner ce problème-là. Vous pensez que c'est normal ça? Pourtant, on dit que normalement, quand il y a un problème entre. C'est le voisinage, on doit se protéger entre voisinage. Si c'est ton voisin proche, le plus proche qui peut t'aider. Hein? C'est quand même, tu ne peux pas avoir un feu qui brûle chez toi et tu dois aller au-delà de la mer pour chercher quelqu'un pour venir éteindre ce feu-là. Mais tu vas venir trouver que tout est déjà consumé. C'est ton voisin le plus proche qui peut t'aider à éteindre ce feu-là. Donc c'est pour cela que je voulais appeler non seulement genre des pays africains aujourd'hui, comme le Soudan, je prends un exemple. La guerre en Soudan. C'est une guerre vraiment qui touche d'abord non seulement ces pays voisins, ces pays de l'alentour. Et c'est à eux normalement de trouver cette solution. Si eux, ils ne peuvent pas le trouver, mais c'est peut-être à l'Afrique de l'Ouest de trouver des solutions. Ou soit à l'Afrique de l'Est de trouver des solutions. Mais c'est pour dire que nous pourrons appeler. Et nous, notre conviction, c'est de quoi? C'est d'organiser une assemblée générale de la jeunesse africaine pour se conformer non seulement aux défis à relever, mais pour aider à solutionner à nos aïeux, nos parents, ce que Allah a mis au devant de nous, à solutionner tous ces problèmes. Nous ne sommes pas dans la politique. Ça, il faut que beaucoup le sachent. Nous sommes pour la paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous recherchons jusque la paix en Afrique. Et si nous pourrons être sollicités au-delà de l'Afrique, de pouvoir relever des défis de paix, qu'ils sachent que nous serons prêts. Nous sommes prêts et nous sommes même préparés pour ça. Nous avons même dépassé la préparation parce que nous avons déjà même mis en place tous les programmes nécessaires pour pouvoir relever non seulement la barrière, pour pouvoir relever non seulement les défis même du moment, c'est-à-dire même la guerre. Je prends la guerre en Palestine et Israël. Nous avons déjà des solutions pour ça. Je prends même la guerre de Russie et Ukraine. Nous avons déjà des solutions à apporter pour ça. Et ce n'est pas du moins parce que nous avons tout mis en place, des œuvres qui seront caricaturales, des œuvres qui seront non seulement des œuvres architecturales, des œuvres qui seront des marques, tout ça là. Au fait, il faut accompagner la chose par plusieurs choses. Ça veut dire les yeux qui voient, la parole qui parle. Ça rentre dans la tête, ça reste. Sauf peut-être la personne donc qui ne veut pas écouter, quand ça rentre ici, ça sort ici, comme on le dit si souvent. Mais la plupart des gens qui sont conscients, quand il regarde avec les yeux, quand il parle avec la bouche et quand il réfléchit avec le cerveau, normalement, intelligiblement, ça reste dans le cerveau. Et ça les sert normalement de rappel à chaque fois. Si vraiment le problème survient, ouais, bon, on se rappelle que, ouais, bon, voilà, il y a ce problème, non, on ne va pas aller. Donc, on va trouver cette solution. Donc, c'est juste pour appeler tout le monde à savoir que, comme on pense que l'Africain est mal vu partout. L'Africain est le plus grand solutionnaire de tous les problèmes du monde aujourd'hui. C'est à nous, la jeunesse, de relever le plus grand défi du moment. Ce n'est plus aux autres de venir solutionner des problèmes. Nous sommes mieux outillés. Nous avons parfait toute l'Afrique. On peut dire que partout dans le monde, ce sont les Africains qui hissent les drapeaux de même les Européens, les Américains, quel qu'en soit. C'est à nous, on connaît mieux le terrain. On n'a pas besoin de parler d'autres choses. C'est pour cela que je voulais appeler toutes les Africaines d'ici et d'ailleurs, de partout. Vous êtes la solution à tous ces problèmes.
vous pouvez apporter, de loin ou de près, vous pourrez apporter une solution pour que ensemble on assied une assemblée générale, la jeunesse africaine, pour apporter notre aide à l'œuvre de la paix en Afrique et dans le monde. C'est en cela, c'est notre droit de veto. Voilà, pour les prochains moments. Si vous pensez que le droit de veto, c'est aller prendre des armes pour pouvoir démarrer, non, moi je ne pense pas que c'est ça. Le droit de veto, c'est la paix. Si on arrive à maintenir la paix, on n'a plus de guerre, on n'a plus besoin d'armes. Et c'est fini. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.